Des citoyens de la Sarre exaspérés de l'état de leur rang et engouement pour les élections municipales à Rivière-Éva, voici ce qu'on a pour vous. Bonsoir, André Audet avec vous. Merci d'être là. On débute le bulletin alors que des citoyens en ont ras-le-bol du mauvais entretien et de la gestion de leur chemin. Sophie Médiavillard-Rivard s'est rendue au 6e et 7e rang à la Sarre rencontrer l'un d'eux. C'est ça le quotidien du rang 7 pour les gens. Regardez comment c'est. Des Lasarrois se mobilisent pour améliorer les conditions de leur route. Ils demandent le pavage du 6e et 7e rang qui prolonge la 3e avenue Est. Le mauvais état amène depuis des années des problèmes d'empoussièrement et de vitesse excessive. C'est un chemin qui est fait là, avec une membrane, puis cette membrane-là est défoncée. Fait que le gravier ne reste pas là. Fait que les camions sont plus pesants qu'à l'époque. Fait que là, les autres, ils causent des trous et que c'est bien que c'est dangereux. Même quelqu'un qui va prendre des marches dans le rang, là, c'est assez risque et péril. Déjà en 1999, un estimé des coûts d'asphaltage a été réalisé, mais le dossier n'a jamais abouti, passant d'une main à l'autre à la ville. Les gens, là, ils sont essoufflés. D'avoir essayé de contacter là, divers paliers au niveau municipal ou au provincial, parce qu'à l'époque, on parlait que c'était le MTQ qui s'occupait de l'entretien du réseau rural. C'est un chemin de juridiction municipale qui ne relève donc pas du ministère des Transports. Réfection, amélioration, asphaltage, par exemple, toutes les responsabilités de gestion du réseau local, ça relève des municipalités. Les résidents continuent leurs négociations avec l'administration municipale grâce à des rencontres et des passages réguliers aux conseils municipaux. L'écoute, je te dirais qu'elle n'est pas là. D'une manière parce que c'est des coûts astronomiques qui devraient être déboursés. On est après à remonter un comité pour se faire un dossier solide pour qu'au printemps 2026, on soit en mesure d'arriver avec des coûts. La Ville de la Sarre a pour sa part refusé notre demande d'entrevue puisqu'elle est présentement en discussion avec les citoyens concernés et préfère ne pas commenter le dossier pour le moment. Sophie Médiavillard-Rivard, RNC Nouvelles, à la Sarre. En politique municipale, un groupe de 7 citoyens de Rivière-Éva souhaite faire bouger les choses. Réunis sous le nom Rivière-Éva en action, ils ont déposé leur candidature cet après-midi. Zachary Desrosiers a plus de détails. 7 Évarivois se lancent dans la course aux élections municipales sous le nom Rivière-Éva en action. L'équipe est composée d'Yvon Charette qui se présente comme maire et de ses 6 associés au poste de conseiller, Luc Richard, Jean-Guy Ricard, Davy Bourg, Marie-Lise Lecomte, Denis Juteau et Hugo Blanchette. C'est plus l'envie de faire avancer des choses un peu plus vite qu'avant. Puis surtout, faire les choses bien, correctement, avec honnêteté et transparence. Le groupe met de l'avant un plan d'action pour moderniser la municipalité, mieux répondre aux demandes des citoyens et optimiser les ressources déjà en place. Que tout soit fait plus efficacement, plus rapidement aussi. Les citoyens nous disent souvent que ça prend du temps à avoir des réponses. On veut travailler là-dessus. On a déjà des bons employés municipaux, mais on veut optimiser nos employés. Pour l'aspirant conseiller Denis Juteau et ancien enseignant, l'un des enjeux majeurs est de rapprocher les citoyens des décisions municipales. Rivière-Éva en action a été créé dans le but de rapprocher les citoyens des décisions qui vont être prises au conseil municipal. Il y a 3 secteurs à Rivière-Éva. Il y a le village, il y a le lac Malartic et il y a le lac Maurier. Donc, nous, on a comme objectif d'aller chercher ces gens-là et de les amener à la participation citoyenne à Rivière-Éva. Ça, c'est bien important pour nous. On ne veut pas de gens qui sont laissés pour compte ou quoi que ce soit. Le plus jeune du groupe, Hugo Blanchette, souhaite représenter les nouvelles générations et leurs préoccupations. J'ai grandi ici depuis mon tout jeune âge. J'ai aussi vécu avec les enjeux, les différents enjeux que la société a eu à dealer avec. Fait que je crois qu'en tant que jeune, ma parole se doit d'être entendue. Ça va permettre aussi de refléter là, les idéaux des plus jeunes générations. Le groupe a officiellement déposé les candidatures mercredi après-midi. D'autres candidats sont aussi dans la course, notamment l'ancien maire Régent Gay. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Rivière-Éva. Il y a 2 ans, une citoyenne de Rouyn-Noranda, Diane Chevrier, dénonçait l'état des cimetières de la ville.
Bien que quelques améliorations ont été effectuées, plusieurs monuments funéraires sont toujours dans une situation préoccupante, comme l'a constaté Olivier Morin. Je trouve que ça bouge pas assez vite. Bien que la ville tonde désormais le gazon 2 semaines et a aménagé des bancs de parc, l'entretien de plusieurs pierres tombales laisse à désirer. Elles sont cassées, encombrées par la végétation ou encore carrément abandonnées dans ce boisé tout juste à côté. Pour Diane Chevrier, la municipalité doit en faire plus. Ils m'ont dit, la ville, que ça prendrait 10 ans. Moi, je trouve ça, c'est trop loin, 10 ans. J'en ai fait cet été, puis je peux vous dire, ça ne prendrait pas 10 ans si on s'y mettait tout ensemble, la ville, moi et le comité. Il y a quelque chose qui doit être fait. La population ne le sait pas. Les gens ne sont pas au courant que leurs ancêtres, les pierres de leurs ancêtres, il faut qu'ils s'en occupent. Madame Chevrier vient d'initier une nouvelle pétition pour obtenir l'appui de certaines entreprises. Il y a 4 ans, elle avait recueilli plus de 5000 signatures de citoyens. C'est pas l'argent que je veux, c'est leur appui moral pour aller vers la ville puis dire, regarde, les entreprises sont en arrière aussi, pas juste pour donner de l'argent, mais pour appuyer les citoyens. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que la ville a déjà des noms. J'ai déjà donné toutes ces pétitions-là. La citoyenne ainsi que quelques bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pour restaurer plusieurs monuments, notamment ceux des anciens combattants. 3-4 personnes sont avec moi là-dedans. Les Chevaliers Colons, on a fait une petite mise au point avec les vétérans de l'armée. On a tout replacé leurs pierres. En 3 jours, on a fait 250. Selon elle, les cimetières constituent l'histoire de Rouyn-Noranda car plusieurs opposants ici ont contribué à sa fondation. C'est les Portugais, les Ukrainiens et toutes les autres nations qui sont venus travailler ici, ouvrir la ville de Rouyn. Il faut penser aussi aux religieuses et aux religieux. L'Église qui s'est impliquée, il y avait l'hôpital, il y a les écoles, il y a tout ça. Ils ont bâti cette ville-là. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir une entrevue avec la ville de Rouyn-Noranda ni des 2 candidats à la mairie. Gilles Chapado compte cependant rencontrer Diane Chevrier au cours des prochains jours. Madame Chevrier peut compter sur un partenaire de taille alors que Monument Gibson l'aidera dans sa volonté de restaurer les cimetières de la ville. Olivier Morin, Rennes-Nouvelle, Rouyn-Noranda. Au culturel, le Théâtre du Cuivre et l'Agora des Arts vous présentent en codiffusion la pièce Possession ce soir à 17h. À travers l'humour, la nouvelle création de François Archambault explore le sens de l'héritage, de la recherche de soi et la compréhension de la vie au-delà des contraintes matérielles. Ce sera un moment théâtral amusant et décontracté par excellence sous forme d'apéro 5 à 7. La pièce sera également présentée demain au Théâtre Liliane Perrault de la Sarre. Et la saison de golf tire à sa fin avec la venue de l'automne et malgré un début d'été avec beaucoup de pluie qui a ralenti la fréquence des visites dans les différents clubs de golf, c'est une belle année, oui, qui est sur le point de se terminer. Ce sont des centaines de golfeurs qui ont pu profiter des 10 terrains de la région. Les plus grands adeptes de ce sport vont pouvoir jouer dans différents clubs jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le directeur général du club de golf municipal d'Alaire à Rouyn-Noranda, Yvan Héroux, se dit satisfait malgré les embûches. Absolument. Cette année, c'était un peu moins bon que l'an passé, parce que l'an passé, il a fait vraiment beau. Mais oui, on est très content de la saison, puis le meilleur reste à venir l'an prochain. Bien, c'est sûr qu'elle a plu au début. On a eu beaucoup de pluie. Nous autres, quand même, le terrain, ça sèche assez vite quand même. Mais il reste que, oui, il y a des fois qu'on avait de la misère à tondre parce qu'il n'y avait plus beaucoup. Fait que c'était pour mal le défi, mais à part de ça, ça a bien été. Météo maintenant, ce soir et cette nuit, des nuages avec des nappes de brouillard. Il faudra rester vigilant si vous prenez la route, des minimums entre 13 et 14 degrés. Demain, le soleil qui est parmi nous, mais la pluie qui pourrait tomber là, en Abitibi avec 30 % de probabilité, maximum de 23 degrés partout. Et un aperçu pour vendredi, c'est ensoleillé, maximum entre 17 et 18 degrés. Profitez-en. C'était l'essentiel de vos actualités régionales en ce mercredi 24 septembre. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles. Excellente soirée à vous.